Bonjour à tous, c'est Grégory Aldrit et aujourd'hui je vous amène sur un parcours de golf, autre endroit où je passe énormément de temps pendant mes semaines. On parle de la genèse un peu de Greg Aldrit, golfeur. C'est quoi tes premières balles? Première balle, c'est avec mon père, c'était déjà dans le jardin. Il y avait toujours des clubs à la maison parce que lui est un Britannique, il a appris très tôt. Et après, petit à petit, je me suis intéressé un petit peu plus. Et en arrivant à La Rochelle, voilà, vu qu'il y en avait certains qui jouaient, on a voulu se mettre un petit peu au parcours. Mis un peu plus, ouais. Et là, par contre, là, ça a été prendre un petit peu des cours. T'as pris des cours pour démarrer? Obligé. Moi, je conseille de prendre des cours parce que le golf, c'est tellement technique. Être autodidacte en golf, je ne sais pas si il y en a quelques-uns sur le parcours, je ne sais pas, peut-être. Pas beaucoup. Mais moi, pour moi, oui. C'est prendre des cours, on prend de suite des bons réflexes. Et surtout, en fait, on évite d'avoir c'est un moment où on peut vite se dégoûter, quoi. Parce que quand on n'y arrive pas. Et alors qu'en fait, c'est juste un petit détail à changer. Tu vois toute la complexité du relâchement ici, là. C'est que là, chez toi, il se traduit par le grip que tu ne serres plus. Ouais, exactement. Et si tu ne serres plus le grip, tu perds le contrôle de la face. Donc en fait, les mains, tu dois avoir la sensation qu'elles sont collées, qu'en fait, elles ne freinent pas la tête de club, mais pour autant qu'elles la contrôlent. Donc quand même un grip un peu plus... En tout cas, plus collé, tu vois, l'expression c'est collé, c'est de bien sentir, tu vois, que là, à tout moment, là, tu vois, et notamment ici, que tes doigts ils sont collés. Alors que là, tu as tendance, toi, un peu, tu vois, voilà. Bon. Tu colles la main droite, colle là, voilà, et relâchement. Yes, ça c'est top. Allez, stabilité et tiens la pression de ta main droite. Et puis c'est tout. Allez, avance. Voilà. Quand tu es au golf, tu te concentres uniquement sur tes coups, ou alors tu rigoles avec tes camarades, quoi, mais tu ne penses pas au rugby. Tu es quand même un petit peu seul au milieu de la nature, du silence. Donc tu as ça qui vient aérer. Et ensuite, en prenant des cours, en fait, je me suis rendu compte du coup que le golf, c'est beaucoup de relâchement, beaucoup de souplesse. Et je t'avoue que moi, côté rugby, on me demande un petit peu l'opposé, quoi. On me demande d'être toujours à 300%, toujours essayer d'être gainé, dur pour les collisions. Donc je trouve un petit peu mon opposé ici et c'est un peu un travail contre moi-même du coup. T'as tout le green. Avance. Belle. À la caisse. Oh! Bien. Oh! C'est des carrelés, ça? Ouais. C'est en fait devant, tu as un gros filet rectangulaire. Ouais. Tu le vois là-bas, là, sur l'autre. Ouais. Tu as les poissons, les crabes qui viennent. Et ensuite, ils lèvent le filet. Et tout, tu remontes tout. Et tu remontes, ouais. Pour ça que moi j'aime le golf, tu vois, tu viens, tu es au milieu de la nature, tu déconnectes, quoi. Tu dois absolument aller voir une rider, quoi. Parce que je trouve que la rider, elle a un format de jeu qui est de suite... Enfin, t'es pris par la compétition et c'est addictif, quoi. Je me suis régalé là, sur celle de Rome, là, mais comme un fou. Ouais. On était tous, on rentrait là, c'était en septembre, ouais. On rentrait de la Coupe du Monde, on rentrait dans la chambre, on mettait ça, même Anto Gelon qui est avec moi, qui n'a jamais tapé une balle de golf, je pense. Il était comme un fou, il regardait ça aussi avec moi, quoi. Mais on était pris par ça, là. C'est Michael Jordan qui disait ça. Il disait, moi j'ai toujours combattu ou joué face à quelqu'un, j'ai toujours cherché à être meilleur que quelqu'un, j'ai toujours cherché à contrer quelqu'un, j'ai toujours cherché à faire quelque chose contre quelqu'un. Et en fait, avec le golf, c'est toi contre toi, quoi. Donc tu peux t'en prendre qu'à toi-même et la seule personne que tu dois battre, c'est toi-même, quoi. Donc c'est ce côté aussi, quand tu as toujours eu un adversaire en face de toi, c'est te retrouver... Je me regarde dans le miroir à tous les coups. Exactement, donc ça aussi, c'est quand même intéressant. C'est une sacrée école de la vie, ça. Ouais. Et du coup, tu sors de là avec beaucoup d'humilité, quoi.
pour finir, on va faire un petit truc cher à Eric Boisé, notre caméraman. Derrière nous, il y a un petit trap bunker. Et donc, on va aller voir s'il y a un joueur d'origine écossaise est fort dans les bunkers. On va voir ça. Bon, alors c'est moi qui suis à la leçon. Là, tu me dis comment il faut faire là, pour sortir de ce bunker typiquement britannique. Dis si je me trompe, mais moi je mettrais plutôt pied avant, Ouais, poids sur la jambe avant, ouais, club pris un peu plus court, non? ça c'est clair. Et ensuite essayer de passer dessous, Ouais. face ouverte un peu. Ouais, face ouverte, sachant que toi, t'es un 62. Ouais, donc pas Ouais, trop, donc trop ouverte elle est non déjà plus. ouverte. Hein. Tu peux y aller. Ben, 80 cm. Il a la sortie de bunker dans le sang. Hein. Bon, merci beaucoup. Merci à toi, Elle est passée à ça, mais elle est passée. c'est passé.